Bon, il y a comme un vent de rébellion ici, hein. On se rebelle, on s'affirme, on dit ce qu'on pense, on souhaite être encore plus clair sur ses pensées, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que les personnes en face de nous aient vraiment, vraiment compris, en fait, hein, la teneur réelle et la profondeur de nos intentions. Tu es frustré, là, tu arrives à saturation par rapport à une situation de toute façon qui n'est pas censée bouger pendant un moment et qui était censée se transformer depuis un certain temps. Certaines personnes s'étaient engagées, hein, de toute façon, à ton endroit pour t'accompagner dans ce changement. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Tu t'es retrouvé comme ça avec des personnes qui étaient aux abonnés absents, qui se sont complètement défaussées de leurs paroles, de leurs promesses, même pas de leurs responsabilités, hein. Alors pour certains d'entre vous, il s'agit d'une situation professionnelle qui est stagnante, hein. C'est stagnante, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur une revalorisation, hein, du revenu financier. En tout cas, ça ne ressort pas de façon prégnante. On est plus sur un réaménagement du temps de travail, un réaménagement des conditions de travail. Une plus petite partie d'entre vous, bien sûr, il s'agit du financier, mais il y a de nouvelles conditions de travail, tu vois, il y a de nouvelles conditions à remplir, et c'est comme si on t'avait dit, ok, nous on te suit en fait sur ça, on te suit sur ces conditions, par contre nous aussi on a des conditions, hein, à te proposer, et c'est celle-là. Tu as pris du temps pour les remplir, ces conditions, toi-même, tu as pris du temps pour les satisfaire, tu as pris du temps vraiment pour coller à ce qu'on te demandait. Sauf qu'en contrepartie, visiblement, la situation est bloquée. Donc tu prends ton indépendance. Là, je m'adresse à des personnes qui pensent de toute façon à prendre leur indépendance depuis un moment déjà. Depuis un moment déjà. Pour certains d'entre vous, alors c'est un message tout particulier comme d'habitude, on te parle de voiture de luxe ou de marché du luxe. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Malgré tout, si je te parle de ça, c'est que c'est déjà dans ton esprit. Ok ? Là, on n'est pas sur des révélations sur le fait de donner des idées à quelqu'un qui aurait envie de se réorienter au niveau professionnel. Tu as déjà cette idée, c'est déjà implanté dans ton esprit, dans tes pensées. Sauf que pour l'instant, pour des raisons diverses, tu n'as absolument rien concrétisé parce que tu étais dans l'attente, en fait, de l'engagement, du retour d'engagement de ces personnes, là où tu te trouves actuellement, pour pouvoir amorcer justement une transition. Tu avais commencé à voir un petit peu plus loin, tu avais commencé à te projeter un petit peu plus loin. Et ça a même été le cas pour certains d'entre vous au niveau personnel. Il a fallu faire des compromis au niveau sentimental cette fois-ci. Cette personne t'a posé ses conditions, tu as tout fait pour les remplir, et en face de toi, pareil, on s'est retrouvé face à un mur. Et on en a marre, hein, de toute façon. On sature face à ce silence. Et même pour certains d'entre vous, c'est quand même assez rude parce qu'au niveau sentimental, tu as pris sur toi pour remplir ces conditions qui ne te convenaient pas complètement. Mais tu t'es dit finalement, c'est un compromis, tout le monde doit en faire, donc je me plie un petit peu à ça et voilà, je génère des énergies positives autour de moi. Tu étais sur une belle démarche, hein, de toute façon. Malgré tout, pour certains d'entre vous, une plus petite partie, cette personne s'est éloignée. De façon très récente, là. Cette personne s'est éloignée et t'a laissé en charge de tout un tas de responsabilités, notamment des responsabilités financières aussi, hein, très matérielles. Pour certains d'entre vous, on est sur des responsabilités aussi familiales. Et il y a un message tout particulier, visiblement vous veniez de déménager, en tout cas d'emménager ensemble, et cette personne s'est éloignée. Donc en fait tu te retrouves dans un nouveau logement, à te construire de nouveaux repères, un nouveau quotidien, une nouvelle dynamique même au niveau de ton évolution professionnelle, seule parce que finalement cette personne s'est éloignée. Et en fait on te dit que dans ce cas bien précis, et même dans tous les autres, hein, vraiment d'un point de vue beaucoup plus général, cette personne qui s'est défaussée a joué son rôle. Elle a joué son rôle sur ton parcours. Alors, ça fait mal, hein, quand on est encore attaché à une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ou quand on est encore attaché à une personne, ça fait mal d'entendre ça. Mais là, on est vraiment en train de te préciser que cette personne a été un élément déterminant pour te pousser à changer ton quotidien, pour te pousser à changer tes habitudes, pour te pousser à aller dans une direction vers laquelle on essaye de t'orienter depuis un moment, au travers de nombreux signes que tu reçois depuis longtemps, puis que tu manifestes aussi. Tu manifestes beaucoup de signes de ce côté-là. Il y a eu un conflit par rapport à une figure paternelle ou une figure
ressemblant à une figure paternelle, donc au niveau professionnel. Il y a eu un conflit de ce côté-là, parce qu'on n'était pas forcément d'accord en fait avec tes initiatives, on n'était pas forcément d'accord avec tes choix. Donc en fait, ce conflit risque de perdurer un petit peu. En fait, on te dit que cette personne a besoin de laisser toutes ces tensions s'apaiser, tu vois, se reposer, tout en sachant que toi, tu as changé de vie, tu es encore en train de changer de vie, tu es encore en pleine phase d'adaptation, mais surtout, tu vas t'en sortir. Tu vas te relever. D'accord? Donc même si tu as l'impression que certaines choses sont en train de stagner ou que tu ne reçois pas la validation de tout ce que tu souhaites accomplir jusqu'à présent, dans l'as de denier qui ressort. Donc en fait, on est sur une vraie réussite, on est sur un aboutissement positif, sur une satisfaction de tes besoins, au moins de tes besoins immédiats. Au moins de tes besoins immédiats. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, qui souhaitent passer au régime indépendant, il est temps d'aller chercher des contacts au niveau plus concret, d'accord, au niveau plus réel. Il y a quelque chose qui va vraiment être particulièrement significatif. Et on te parle de 2 hommes et d'1 femme, donc 3 interlocuteurs en tout, qui vont pouvoir te permettre justement de jalonner ton parcours et d'avancer dans les meilleures conditions possibles pour amorcer justement cette transition dans les meilleures conditions, dans de nouvelles conditions, si tu veux, tu vois. Donc, on t'accompagne, si tu veux, dans ta capacité d'adaptation, on t'accompagne dans ta capacité d'anticipation. Ok? Donc, si ça peut te soulager, si ça peut t'aider, ok, tu as des doutes, ok, tu as des peurs, ça c'est tout à fait normal, on en a tous, hein. On en a tous, des doutes, des peurs, des angoisses, des appréhensions, mais en fait, elles sont là pour qu'on aille dans leur sens. Souvent on se dit finalement j'ai peur, je ne vais pas y aller. Et en fait, c'est le raisonnement inverse qu'on nous invite à essayer d'adopter. Si un projet me fait peur, c'est qu'en fait il est pour moi. C'est qu'en fait il est pour moi. Alors il y a des étapes intermédiaires qui nous effraient encore plus, hein, quand vraiment on met en place le premier pas et qu'on commence à construire ce nouveau projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel en termes de nouvelle vie, hein, ça fait peur. Il y a des étapes intermédiaires auxquelles on n'avait pas forcément pensé et qui sont particulièrement effrayantes. Mais si on se sent appelé vers ça, si on insiste au niveau des signes dans cette direction-là, c'est qu'on te fait confiance pour rebondir. On te fait confiance assez pour t'accompagner dans cette direction. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on essaye de t'apprendre à te faire suffisamment confiance, toi aussi, toi-même, hein, pour rester concentré sur tes objectifs, pour essayer de poser au quotidien les initiatives nécessaires, concrètes. Même si c'est un pas de fourmi, ça reste un pas en avant. Hein. N'oublie pas, hein. Je le dis souvent ça. Hein. Vaut mieux un pas de fourmi que des réflexions en fait beaucoup trop poussées qui finissent par ressembler à des ruminations et des pensées qui alimentent des peurs, des angoisses et finalement un statu quo, en fait, quelque chose qui stagne en toi et qui génère énormément de frustration. Ok ? Donc là, effectivement, quelqu'un s'est éloigné de toi, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau professionnel, mais c'est pour que tu trouves ton rythme, pour que tu trouves ta voie, pour que tu te retrouves aussi dans ta vie. On est sur une fin d'addiction aussi, parce que cette personne était de toute façon de mauvaise influence. Hein. À terme, de toute façon, elle allait être de mauvaise influence pour toi. Donc en fait, on l'a enlevé, on t'a protégé. En fait, c'est un coup de pouce, c'est comme si on te disait, écoute, cette personne, on l'a laissée sur ton chemin jusqu'au dernier moment possible, jusqu'au moment où tu as pris la décision de bouger, tu as pris la décision d'imprimer du mouvement dans ta vie. À partir du moment où tu as commencé à acter ce mouvement-là, nous, on a éloigné cette personne de ton chemin parce qu'à terme, elle t'aurait ralenti ou elle t'aurait fait carrément stagner ou même régresser, là, pour le coup. Ok ? Donc, prends le temps de digérer cette nouveauté, prends le temps de voir un petit peu comment tu évolues dans ton nouvel environnement. Prends le temps de constater à quel point ton potentiel est juste sous-exploité pour l'instant et que tu peux aller au-devant du monde, tu peux aller au-devant des nouveautés, tu peux créer des nouveautés dans ta vie. C'est pour toi, en fait. Tu vois, tu es aussi légitime que qui que ce soit de créer un nouveau projet dans ta vie. Donc tout va bien, tu vois.
Ne te laisse pas impressionner.